Nous nous retrouvons pour notre épisode 7 qui s'intitule Préparer tes outils. Tout ce que nous avons construit jusqu'ici demande des outils spécifiques pour être maintenus et amplifiés. Aujourd'hui, je vais te révéler les outils spirituels essentiels pour ton année de manifestation. Mais avant, faisons un petit tour dans l'histoire de Néhémie. Néhémie, quand il arrive à Jérusalem, il trouve une ville en ruine. Les murs étaient effondrés, les portes, les portes brûlées, pardon. Mais avant même de commencer la reconstruction, il fit trois choses essentielles. Il inspecta minutieusement les murs la nuit, il prépara ses outils avec précision et il organisa stratégiquement ses équipes. Néhémie comprenait une vérité fondamentale. Une grande vision nécessite des outils appropriés. Il ne s'est pas contenté de bonnes intentions. Il a équipé chaque ouvrier avec une truelle dans une main et une épée dans l'autre. Cette double préparation pratique et spirituelle lui a permis d'accomplir en 52 jours ce que personne n'avait pu faire en 90 ans. De même, pour ton année 2025, tu as besoin d'outils spécifiques. Plongeons maintenant dans l'histoire d'Habakkuk pour découvrir un peu une partie des outils spirituels qui te sont essentiels en 2025. Le prophète vivait dans une période de grande confusion. La nation était en crise à cette époque, à l'époque d'Habakkuk. Et il y avait des questions brûlantes, bien sûr, pour Dieu. Mais remarque ce que Dieu lui a ordonné de faire en Habakkuk 2 au verset 2-3. Il lui dit, écris la vision, grave-la sur des tables, car c'est une vision dont le temps est fixé, elle marche vers son terme. Dieu ne lui a pas seulement donné une vision, il lui a ordonné de la documenter. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la vision écrite devient un témoignage dans des moments de doute, une encre dans les moments d'attente, un guide pour ceux qui doivent la lire. Habakkuk n'écrivait pas pour lui-même, mais pour des générations à venir. De même, tes outils spirituels ne sont pas juste pour toi, ok? Mais d'une manière générale, tout comme Habakkuk avait besoin d'outils précis, voici 7 outils essentiels pour ta saison. Le premier, ce que j'appelle, c'est un journal prophétique ou un journal des prophéties, ok? C'est un journal qui te permet de capturer les révélations comme Habakkuk, les visions, les prophéties que Dieu te donne. C'est un journal que tu dois alimenter, j'ai envie de dire, quotidiennement par toutes les paroles que tu as reçues. Ok, ça te permettra notamment de faire un suivi de tout ce que Dieu a déjà manifesté, de tes exaucements, et ça te permet aussi de documenter ton parcours spirituel. Le deuxième outil, c'est la Bible d'études. Si tu n'en as pas, investis dans une Bible d'études. Ok. Franchement, la Bible, déjà la parole, on reviendra tout à l'heure, mais c'est la source principale de tes promesses. Ok. Et c'est le fondement aussi de toutes tes déclarations et c'est l'arme spirituelle principale. Donc, investis dans une Bible d'études. Le troisième outil, c'est ce que j'appelle le calendrier prophétique. On en a déjà plus ou moins parlé dans l'épisode sur les saisons, mais tu dois avoir un calendrier prophétique. Tu dois avoir déjà fait, je l'espère, une planification prophétique, mais c'est tout simplement un outil qui t'aide dans qui t'aide à discerner les temps, comme les fils d'Issachar, qui t'aide aussi pour ta planification stratégique des semences. On parlera de la semence dans l'épisode 8 notamment, qui t'aide aussi à suivre les différentes portes, cycles et temps forts spirituels de ton année et qui te permet d'organiser des prières de manière stratégique. Ensuite, tu as le carnet de déclaration. Ok, ça se passe de commentaires. C'est le recueil de tes proclamations quotidiennes, de tes décrets spirituels, tes paroles d'autorité et tes confessions de foi. Tout ça ciblé et personnalisé, bien sûr. Ensuite, tu dois avoir
ton cahier d'action de grâce où tu notes ta liste de gratitude, d'accord? Ça se passe de commentaires. Normalement, tu en as déjà un, je l'espère. Si tu ne l'as pas, tu dois le faire parce que tu dois faire de l'action de grâce, je te l'ai déjà dit, ton style de vie. Ensuite, tu as ce que j'appelle un plan de guerre spirituelle. Mais attends, sache une chose d'abord que le bon combat que tu dois continuer de mener, c'est celui de la foi. Mais dans ce plan, tu reçois en fait, notamment, tu y notes les stratégies de combat spirituel, ok? Les points de prière spécifiques que le Seigneur te demande en tout cas d'avoir dans les temps, on va dire, les plus durs ou les temps où tu te sens attaqué. Souvent, tu seras attaqué dans les pensées, ok? Dans les moments de bad mood, tout ça, tu dois déjà avoir des stratégies de combat spirituel, des points de prière spécifiques, des paroles ou des décrets d'autorité ciblés. Et c'est notamment là que tu mets ta cartographie spirituelle. Ok. Et le dernier point, le dernier outil, j'ai envie de dire essentiel, c'est que tu dois avoir une bibliothèque de ressources pour ta croissance et ton édification. Que ce soit des livres d'enseignement, des études bibliques, coaching, mentorat, formation. Anyway, tu dois avoir des ressources qui t'aident à croître en cette saison. Ok. Maintenant, je reviens sur la parole et sur son importance. Considérons plus profondément l'histoire de Josué. Il venait de perdre son mentor, Moïse. Face à lui, le Jourdain en crue et une terre de géants. Dans ce moment critique, Dieu ne lui donne pas une arme supplémentaire ou des stratégies militaires. Il lui donne un outil, le livre de la loi. Il lui dit, tu le connais, médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès. Ce livre devait donc être dans sa bouche, hashtag proclamation, dans son cœur, hashtag méditation, dans ses actions, hashtag application. C'est cet outil qui a fait tomber Jéricho et conquis Canaan. Et donc, avec tes outils spirituels qu'on a vus tout à l'heure, et particulièrement donc avec la parole, tu dois, comme Josué, établir un plan de lecture systématique, un système de méditation quotidienne, une méthode d'étude approfondie et une stratégie d'application pratique ou plan d'action. Ensuite, j'aimerais revenir ici sur la puissance de la déclaration. On a parlé du carnet de déclaration tout à l'heure, c'est important. Et j'aimerais que tu plonges avec moi dans l'histoire d'Ézéchiel. Ézéchiel se tient dans une vallée remplie d'ossements desséchés, l'image même de la mort et de l'impossibilité. Mais observe le processus. Dieu lui demande, ces os peuvent-ils revivre? Ézéchiel répondit avec humilité, Seigneur, tu le sais. Puis vient l'ordre, prophétise sur ces os. Ézéchiel aurait pu argumenter, douter ou suggérer une approche plus logique. Au lieu de cela, il utilise la déclaration prophétique. Et tandis qu'il parle, les os se rassemblent, la chair apparaît, le souffle revient. Tout ça pour dire que ta parole déclarée avec autorité a le même pouvoir créateur que la parole d'Ézéchiel. Ainsi, pour maximiser tes outils de déclaration, comme Ézéchiel, structure tes déclarations en fait. Tu dois être structuré en déclaration matinale, proclamation du midi, décret du soir et confession spécifique pour chacune de tes situations. Passons maintenant à l'exercice d'activation, c'est-à-dire construire ta boîte à outils spirituelle. Ok? Mais avant, j'aimerais juste rapidement te parler un peu de la confrontation entre David et Goliath. Cette confrontation révèle une vérité puissante sur la préparation des outils. Comme tu pourras le lire, David refuse l'armure de Saül. Il a lui-même ses propres outils. Son choix, ses 5 pierres lisses, n'était pas aléatoire.
Il les avait sélectionnées du torrent. Elles étaient polies par l'eau vive, comme nos outils doivent être façonnés par l'esprit. Il les connaissait déjà, ok? Il les avait déjà utilisés et testés. Et comme nous devons maîtriser nos outils spirituels et donc les utiliser avec diligence et discipline, j'ai envie de dire. Il avait aussi une expérience préalable avec les lions et les ours. De la même manière, nous devons aussi nous exercer dans les victoires que l'on peut qualifier de petites avant de remporter les batailles plus grandes. Mais ce qui est sûr, c'est que cette préparation minutieuse, combinée à sa foi, a fait la différence. Et de même, tes outils spirituels doivent être préparés avec la même attention. Donc, prends maintenant ton journal prémisse 2025 et établissons ensemble ta boîte à outils. Premièrement, simple, fais un inventaire de tes outils, c'est-à-dire liste tes outils actuels, identifie les manques et planifie les acquisitions. Ensuite, ton plan d'utilisation. Établis une routine quotidienne, un système de suivi, un planning hebdomadaire. Et bien sûr, écris, établis, prépare tes déclarations personnalisées, celles du matin, du midi et du soir. Je te rappelle le challenge, j'ai envie de dire, de cette année. Au moins, si tu n'y es pas encore, c'est au moins d'offrir à Dieu la dîme de ton temps. On en a déjà parlé sur la plateforme, donc n'oublie pas. Et en tout cas, ma pensée, c'est que comme David qui a vaincu Goliath avec des outils simples mais bien préparés, ta victoire en 2025 ne dépendra pas de la complexité des outils, mais de la maîtrise que tu en as et de la foi en leur utilisation. Une fois que tu as fait tout ça, prends le temps de prier, d'élever une prière à Dieu, presque une prière de consécration pour cette année 2025 en lui disant, un peu comme moi, Père, comme Moïse qui a oint chaque ustensile du tabernacle, nous te présentons ces outils spirituels. Et avec Seigneur, accorde-nous la grâce d'être diligente et de ne laisser tomber à terre aucune de tes paroles en les consignant dans notre journal de prophétie. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir tes révélations contenues dans ta parole et accorde-nous la grâce de découvrir les mystères qu'elle contient. Comme les fils d'Issachar, accorde-nous la sagesse pour discerner les temps de 2025 et agir selon le calendrier prophétique. Revêt-nous d'autorité afin que chacune de nos déclarations et proclamations porte en elle le pouvoir de créer, de façonner notre réalité à ta vérité. Accorde-nous la grâce de demeurer dans l'action de grâce en tout temps. Fortifie-nous afin de toujours combattre le bon combat, celui de la foi. Et en cette saison, accorde-nous la grâce de croître en sagesse, en maturité et en stature. Que chaque outil, Seigneur, que nous t'avons présenté soit utile à la manifestation de ton dessein. Dans le nom de Jésus. Amen. Yes, tu es maintenant équipé des outils essentiels pour ta saison. Ok? Dans notre prochain épisode, la loi de la semence, nous verrons comment utiliser ces outils pour activer les sept types de semences prophétiques. Prépare particulièrement ton journal de prophétie et ton carnet de déclaration. Mais pour l'heure, complète ton inventaire d'outils, établis ta routine quotidienne pour la saison, rédige tes premières déclarations et détermine et sache une chose, c'est que ta préparation d'aujourd'hui détermine ta victoire de demain. Rendez-vous à midi pour l'épisode numéro 8, la loi de la semence.